Et le commande Raphaël Sebaoun, comment les Bleus vont mettre en danger Achraf Hakimi? Et nos Bleus le savent, vous vous en doutez, Hakimi a beau être un latéral, il est bien plus que ça, un joueur majeur du Paris Saint-Germain, de sa sélection, le capitaine et la star de son équipe. Bref, c'est le danger numéro 1. Un danger numéro 1 à qui il faudra donc accorder une attention particulière. Vigilance, car Hakimi, je ne vous apprends rien, réalise un très bon mondial, buteur contre Haïti, 2 passes décisives, la dernière face au Canada, 33 centres, c'est le joueur qui en réalise le plus parmi les équipes encore en lice. Une grosse activité offensive mais également défensive, un des meilleurs tacleurs du tournoi. Il va falloir donc être attentif face au danger Hakimi. Alors une fois qu'on a dressé le CV et les références d'Achraf Hakimi, intéressons-nous à sa faiblesse, son talon d'Achille pour le mettre en danger. Hakimi risque de jouer avec le frein à main. Le latéral, s'il prend un carton jaune ce soir, sera suspendu pour une éventuelle demi-finale. À nos Bleus de le pousser à la faute. Pas évident quand on constate qu'il en fait peu des fautes depuis le début du tournoi. C'est 6 en 5 matchs. Et comme c'est Hakimi, et qu'il n'est pas un illustre inconnu, les Bleus savent à quoi s'attendre. Nos Bleus le connaissent par cœur. Des coéquipiers actuels du Paris Saint-Germain, Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre Emery et ses anciens partenaires, Mbappé, meilleur ami, et même Théo Hernandez, qu'il a connu au Real Madrid, des joueurs pour guider et donner des conseils à leurs partenaires sur le danger représenté. Des coéquipiers qui peuvent inconsciemment affaiblir Hakimi, qui de lui-même, malgré l'enjeu, peut mettre le frein à main quand il va croiser le chemin de Désiré Doué ou même de Kylian Mbappé. C'est arrivé au plus grand, comme l'explique Vicente Lizarazu. Moi, dit-il, j'ai joué contre Zinedine Zidane. Je joue au Bayern, il joue au Real Madrid. Je ne le taclais pas de la même façon que les autres, je vous l'avoue. Alors, qu'en sera-t-il ce soir pour Achraf Hakimi? Ce qui est sûr, c'est que nos Bleus ont toutes les clés pour le faire déjouer. Bravo, Merci, bravo. Ouais, il y a beaucoup de talent. Il devrait bosser dans le staff de Deschamps, lui, parce que franchement, c'est la clé du match. C'est un des meilleurs de l'année. Merci. C'est le meilleur. Vraiment, t'es... Bah après, c'est vrai que les autres n'étaient pas. T'as la maturité. Ouais, j'avais bien, C'est pas fou avant, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour être aussi fort. C'est vrai que C'est la contre clé du match. C'est la clé Mais du match. contre un copain, vous y croyez à ça? Non, mais tout ce qu'a énuméré Raphaël est vrai. Alors déjà, Bravo, sur l'histoire Raphaël. non, mais sur l'histoire du carton, évidemment qu'il va jouer avec le frein à main. Parce que dans sa tête, il se Non, dit... mais pas un quart de finale. Il se dit, mais si j'en prends un, je vais pas en demi, j'abandonne mon équipe. Là, il sait avec les flèches qu'il y a derrière. Il Ça veut donne dire- plus son équipe s'il joue pas le coup parce qu'il a un carton jaune. Évidemment, mais à mon inconsciemment, Vikash, quand tu joues un quart de finale de Coupe du Monde, que tu es le capitaine et que tu sais qu'en cas de jaune, tu vas pas aller sur la demi, je pense qu'inconsciemment, tu joues pas avec le même engagement. En tout cas, sur les 15 premières minutes, tu vas pas aller mettre un tampon pour essayer d'emmerder. C'est son jeu pourtant d'impressionner. C'est son jeu. Oui, mais justement. Après, l'élément important, moi, quand on regarde la compo d'équipe, ça bouge beaucoup offensivement, et on l'a vu d'ailleurs dans les matchs de Deschamps, il y a beaucoup de permutations. À un moment donné, on a vu du Mbappé repasculer à gauche, du Dembélé aller dans l'axe, du Barcola à droite ou Doué. Moi, je suis persuadé que justement, le staff de Deschamps a ciblé ça et que Mbappé va aller dans la zone d'Hakimi. J'en suis mais absolument convaincu que Mbappé va migrer parfois sur le côté gauche selon les attaques, que Dembélé passera dans l'axe et que vous aurez Désiré Doué à droite. J'en suis mais absolument convaincu parce que le joueur qui peut absolument embêter aujourd'hui Achraf Hakimi, c'est Kylian Mbappé. Il le connaît par cœur et c'est le jeu pour l'embêter. Vika, je voulais y répondre. Non, si le but c'est de lui faire prendre un carton jaune ou de jouer au frein à main, déjà Doué qui va le provoquer, passer sa vie à le provoquer. Alors après, une fois qu'il l'aura, il sera peut-être perturbé 5 minutes, mais il se dit je donne tout pour la nation et c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Il risque un rouge, donc la situation est la même. Après, moi je pense que c'est surtout dans son dos. Faut le forcer à attaquer, faut lui laisser l'espoir de pouvoir attaquer, libérer cet espace-là, et après jouer la carotte derrière, parce que dans son dos, s'il n'y a personne, s'il dézone, Mbappé et compagnie, là, il va y avoir de l'espace. Et il faut le laisser attaquer, D'autant que les milieux de terrain marocains n'ont pas la même capacité à comme au Paris Saint-Germain, donc c'est un vrai souci. Donc là, il va y avoir de l'espace, il va falloir l'exploiter. Ils vont pas partir à l'aventure. Avec tout ce que vous dites. Le carton, les milieux qui coulissent moins bien et tout ça, moi je pense qu'on verra un Hakimi pas contre nature, mais raisonnable. Ça veut dire que je pense pas qu'on voit le Hakimi du PSG, par exemple. Moi j'en ai l'intime conviction, je suis désolé. Mais il peut pas l'être. C'est impossible. Ce serait suicidaire pour le. Sauf que c'est leur estime que le côté gauche défend mal en équipe de France. Digne. Il défend mal, Digne. Oui, mais c'est quand même le côté où on a eu le plus de questionnements. On ne savait pas qui mettre. La Digne, il est quand même pas mal là depuis 2 ans. Non mais. Je vous dis pas que c'est c'est des rapports de force. Hakimi, il a intérêt aussi à attaquer pour forcer l'équipe de France à défendre aussi. Enfin, ça va être des choix.
Mais moi, justement, si j'étais Deschamps, je ne ferais aucun plan anti-Hakimi. Parce que si tu commences à penser, alors attends, Hakimi, comment on va pouvoir le contrecarrer ou pas? C'est comme au Milan, on disait, non mais surtout Pirlo, si on commence à faire un plan anti-Pirlo. C'est-à-dire qu'en fait, Hakimi, c'est peut-être stupide que je dis, mais Hakimi est tellement fort, mais en même temps, ce n'est pas seulement Hakimi dans cette équipe. Attention, ils ont une équipe très très redoutable, en pleine confiance. Je pense que si on se concentre sur Hakimi, ça va perturber Doué. Il faut que Doué fasse son match aussi. Il faut que Doué continue ses dribbles. Il ne faut pas que Doué dise attends, je vais peut-être pas monter là parce qu'Hakimi va monter derrière. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête en disant attends, parce qu'Hakimi est là, donc on va faire ci, on va faire ça. Il faut que nous aussi, on joue notre jeu. Il ne faut pas qu'on soit perturbé parce qu'Hakimi peut nous mettre la misère. Dans les préparations de match, on prépare en fonction de ce qui se passe, en fonction des données qu'on a. On prépare de plus en plus les matchs. On sait où on doit attaquer. Et on sait qu'Hakimi, il a un carton jaune, par exemple. On sait que c'est un joueur qui attaque beaucoup, qu'il faut. Tu vois, on sait tout ça. Donc, et les joueurs le savent. Aujourd'hui, les joueurs, ils connaissent l'adversaire, ils connaissent les points forts, les points forts. Donc, il y a un plan de jeu. Donc Deschamps, il va présenter un plan de jeu. Évidemment qu'il ne faut pas rester cadré dedans que ça. Mais aujourd'hui, c'est hyper millimétré. Mais comment tu peux faire alors concrètement ? Le foot d'aujourd'hui, il est très très précis. Hein. Même Deschamps. Vikash a raison. Une des clés, c'est essayer de la tirer. Bien sûr. Essayer de la tirer. De temps en temps, pas... Comment je pourrais dire, pas lui faire prendre confiance, mais dire tiens, ok, je peux y aller un petit peu, viens un petit peu. Et puis après, ils sont tellement bons la France dans les transitions rapides. On l'a vu contre la Suède. Quand il la contrôle et qu'il met sans regarder là-bas, c'est la meilleure équipe du monde pour ça. Et c'est vrai que tous les joueurs peuvent le faire. défendre sur Mbappé, c'est son meilleur pote. Ils ont joué ensemble. Honnêtement, dans l'impact, je vois mal Hakimi aller faire mal comme alors pas comme le Paraguayen, mais on peut avoir de l'amitié, mais là il y a une demi-finale en jeu. Moi j'y crois pas en ça. Imagine tous les deux on est sur le terrain. Je te fais mal. Non mais il y a un moment donné, on oubliera le premier. Il vous tape. Et je t'aime. Si je te mets un bras, je te mets un bras. Je savais pas que vous étiez meilleurs potes. Je suis ravi de l'apprendre. Non, on se respecte. Franchement, je vais l'apprendre aussi. Giovanni, est-ce que c'est alors là on papote de tout ça, c'est passionnant, tout ça, c'est bouillonnant. Mais est-ce que la présence de Doué, par exemple, est quelque chose qui a à voir avec Hakimi? Pas du tout, non, pas du tout. C'est vraiment sur les dynamiques individuelles. C'est l'entrée de Doué face au Paraguay qui a amené cette décision au staff de l'équipe de France, qui joue vraiment sur les confiances et qui entretient cette dynamique positive qui est extrêmement vertueuse pour les Bleus et pour Barcola et Désiré Doué. Et pour savoir s'il y a un plan anti-Achraf Hakimi ou comment l'embêter, ils ont ciblé des zones du terrain, des réactions en fonction de la perte ou non, mais on ne construit jamais une organisation pour contrer un seul joueur. C'est plutôt des zones qui sont ciblés. Donc Hakimi est un joueur craint comme pas mal de joueurs dans cette équipe marocaine puisqu'elle est extrêmement talentueuse. Ah oui, évidemment, mais en tout cas, ça fait partie des nombreux duels, des nombreuses interrogations. On rappelle que côté français, par exemple, Barcola, qui n'est pas titulaire, est sous le coup d'un jaune, Manu Koné aussi, et Michael Olise. Je pense que dès qu'il va se relever, s'il prend un tacle, on va regarder en disant Michael, je ne dis rien. Je pense qu'on dira ça. Mot de la fin, je vous vois vouloir réagir encore. Mais non, le duo qui fonctionnait Barcola-Digne, là, il a changé. Enfin, il n'y a plus de duo. Donc ça veut bien dire que c'est un choix qui correspond aussi à l'équipe adverse, à Hakimi qui est peut-être sur le terrain. Ils font en fonction de ce qui se passe, de la forme du moment et aussi de l'adversaire. Du pragmatisme, évidemment. Et puis alors, on parlait d'amitié franco-marocaine. On peut parler d'inimitié maroco-marocaine. On n'en est pas très loin. Évidemment, on parle de la relation entre Hakimi et Diaz. C'est peut-être un lien rompu. Voilà, en tout cas, on va le voir aussi sur le terrain. La CAN qui n'a pas laissé qu'un souvenir positif à la sélection marocaine. La panenka ratée de Diaz en finale contre le Sénégal a fait renaître des tensions existantes. Romain Saïs disait « Il aurait pu être le héros, il a voulu être le super-héros ». Je lui souhaite que ça lui serve pour la suite. Évidemment, Diaz qui s'excuse ensuite auprès du groupe, mais le lien est trop distendu avec Achraf Hakimi, qui a fait, lui, à l'inverse, une course contre la montre pour pouvoir jouer cette CAN. Et lors de la trêve internationale, en mars, ça chauffe même entre les deux hommes. Mais heureusement, l'arrivée du nouveau staff de Wabi et la Coupe du Monde prennent le pas sur ces tensions. Évidemment, l'intérêt du pays passe avant tout. D'ailleurs, le nouveau sélectionneur qui continue un petit peu de protéger Brahim Diaz. Vous dites qu'il n'a pas fait des grands matchs à part les passes décisives. Moi, je suis content avec les passes décisives. Défensivement, il fait les efforts aussi. Donc, le problème, c'est toujours comme ça avec des grands joueurs. C'est qu'on attend toujours beaucoup plus et on est toujours très exigeant avec eux. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'ils se sentent bien physiquement, qu'ils fassent les efforts défensivement et qu'ils puissent nous apporter offensivement. Aujourd'hui, il ne nous a pas apporté comme lors de la dernière Coupe d'Afrique. Mais là, il y a encore des matchs et la compétition est encore longue. Vous dites, il n'a pas... Et donc, on va voir comment se comporte Brahim Diaz, au grand révélateur face à la France. Vous étiez dans un vestiaire ? Je sais déjà que Jérôme,
s'il y avait la Panenka dans ce genre de finale, ça vous aurait agacé? Ceux qui font les Panenka se défendent de deux manières. Enfin, non, d'une manière. Ils disent c'est pour tromper le gardien. D'ailleurs, la Panenka est née comme ça. Ouais. Monsieur Panenka a fait ça pour tromper son gardien qui était tellement bon au pénalty qu'il s'est dit je vais tenter un truc pour voilà. Historiquement, c'est ça la Panenka. Il l'a fait 13 fois, je crois. Mais ce qu'on peut aussi considérer, c'est que parfois, tu fais la Panenka pour être effectivement le super-héros et pour marquer les esprits. Voilà. Donc la Panenka, c'est deux choses. C'est ou pour vraiment une arme ou pour voilà. Par exemple, Zizou contre Buffon, c'est une arme. Il l'a dit après. Il le connaissait par cœur et donc il voulait pas tirer là-bas. Mais Brahim Diaz, on aura ce mystère jusqu'au bout de savoir s'il y a eu 22 minutes d'attente, je crois, avant qu'il tire. Est-ce que les fils se sont touchés? Est-ce qu'il a voulu... Vous adoriez, vous, les Panenka? Moi, j'adore. Mais demandez à JC Drouet, notre ami.